J'étais surpris au moment où je l'ai appris, où le nonce m'a téléphoné pour me dire que le pape avait l'intention de me nommer évêque auxiliaire pour le diocèse de Luxembourg. Mais je dois dire aussi que je savais que j'étais un peu sur une liste parmi les candidats qui seraient à choisir. Donc je n'étais pas tout à fait surpris du choix, mais en tout cas du moment, oui. Ma vocation sacerdotale est née, je dois le dire, à la maison. J'ai eu des parents catholiques, pratiquants. J'ai été soutenu dans ma foi pendant mes années d'études au lycée, où j'ai eu la chance aussi de rencontrer des personnes qui m'ont accompagné, parfois aussi des professeurs, des prêtres. Et c'est ainsi que ma foi s'est renforcée. Je dois dire aussi que peux la partager avec mon frère, ma sœur, avec ma famille, ce qui est également pour moi un grand réconfort. Le moment où en moi est née cette conviction que ma vocation serait la prêtrise. Ça, c'était tout de suite après mon bac. Et je suis entré au séminaire. J'ai alors fait mes études comme beaucoup de séminaristes. Ensuite, j'ai été tout de suite chargé de m'occuper de la jeunesse. J'étais pendant des années aumônier de la jeunesse rurale catholique et aussi, ensemble avec un autre confrère, aumônier diocésain. Et donc cela m'a donné le goût aussi de parler aux jeunes de la foi. Ensuite, j'ai été, avec l'arrivée de Monseigneur Ulrich, nommé vicaire épiscopal pour la pastorale, ce qui me plaît, la pastorale. Et donc, ça fait 4 ans maintenant que j'assume la fonction de vicaire général à l'archidiocèse. Les difficultés de ma mission, c'était chaque fois quand on a eu l'impression que l'Évangile n'intéresse pas. Et quand on a rencontré un cœur endurci. Bien sûr, il y a aussi la grande peine que j'ai eue avec des cas d'abus sur mineurs. Donc ça, c'est quelque chose d'un abîme qui pour moi était très cruel à vivre. Les joies dans ma mission jusqu'à présent, c'était chaque fois quand j'ai découvert que ma parole, si modeste qu'elle soit, a pu libérer des énergies nouvelles dans mon vis-à-vis en lui permettant de vivre mieux, d'assumer mieux sa vie humaine, sa foi en Église. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très gratifiant. Ad fontes fidei, donc ça veut dire vers les sources de la foi. Pour moi, le défi principal de l'Église universelle, tout comme le défi de l'Église au Luxembourg, c'est justement la transmission de la foi. Et donc, par cette devise, j'aimerais déclencher une certaine dynamique, qu'elle soit communautaire ou individuelle, aller vers les fondements, les sources de notre foi. Je pense que chaque chrétien doit continuellement se rendre compte quelles sont les sources de ma foi. Elles sont multiples. Il y a bien sûr une source principale, c'est le Christ. Ensuite, il y a une autre qui est l'Écriture sainte, une autre qui est la tradition de l'Église avec le témoignage des apôtres et des saints. Il y a le service diaconal envers des personnes en précarité, le service donc des frères et des sœurs qui sont dans la peine. Il y a donc tout un éventail de sources qu'il s'agira de découvrir, de redécouvrir et d'en vivre pour avoir soi-même une foi vivante et rafraîchissante. C'est d'être pasteur. Donc c'est vraiment avoir beaucoup d'empathie, avoir beaucoup d'écoute envers ceux vers lesquels on va ou avec lesquels on est confronté, des personnes qui recherchent l'évêque pour lui confier peut-être un souci. Donc pour moi, c'est essentiel de se consacrer suffisamment de temps pour assumer cette charge
pastoral justement. C'est moins gouverner, à mon avis, mais plutôt être à l'écoute des gens et aussi donc voir qu'est-ce qui sont les sujets qui les préoccupent et comment aussi cela fait partie peut-être d'un souci plus grand, plus général, et l'articuler alors à différents niveaux ensemble avec l'évêque. Ça vaut la peine de croire et que la foi est vraiment la plus grande plus-value de notre vie. Et être un croyant joyeux et fidèle, je pense que c'est le témoignage qui est vraiment essentiel et qui est attendu par nous tous.